Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, selon ta location. Soyez encore les bienvenus sur notre émission, sur notre télévision Flash Rema. Et nous sommes vraiment contents d'être dans votre maison. Pourquoi Flash Rema? Flash, c'est une information. Rema, c'est une révélation. Et c'est une révélation que nous venons vous apporter chez vous. Juste une petite révélation qui va vous permettre de vous orienter. Et aujourd'hui, nous continuons sur notre volume 2. Et nous parlons de la Pâque parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une saison de la Pâque. Et deux points nous allons partager avec vous. Le premier point, c'est la réponse de l'Éternel. La réponse de Dieu. Le deuxième point, c'est l'agneau qui a enlevé le péché, qui a enlevé la malédiction. Alors, avant de commencer, mon frère, ma soeur, nous allons d'abord aller dans la Bible. Parce que nous posons tout dans la source qui est Dieu. Et aujourd'hui, nous allons d'abord parler de notre premier point qui est la réponse de l'Éternel. Alors, si tu as ta Bible, ça sera bien. Nous allons rapidement dans Exode 3. Et tu peux lire tous les chapitres. Et moi, je vais te donner deux chapitres. Donc, Exode 3, 7 à 8. Ça, c'est la réponse de l'Éternel. L'Éternel répond par rapport à quoi? Par rapport aux cris, par rapport aux douleurs, par rapport aux pleurs. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit: j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant le lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Héthites et les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébouviens. Ça, c'est la promesse. Cette promesse qui a été donnée à Abraham et que Dieu vient maintenant pour rappeler aux enfants d'Israël. Deuxième réponse encore pour nous, c'est dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4 à 6. Nous allons encore lire les deux versets. Et Ésaïe chapitre 35. Nous allons lire le verset 4 et 6. Tu peux encore lire tous les chapitres si tu veux. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dites à ceux dont le cœur palpite: fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue des muets triomphera. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la Araba. Ça, c'est Dieu qui te répond, qui me répond. Mais nous retournons un peu avant dans la source, dans Exode 3. Les enfants d'Israël étaient en esclavagisme. Et Dieu maintenant appelle son serviteur Moïse. Et leur rappelle qu'il a écouté les cris, les douleurs, les pleurs. Parce que tu te demandes, mais pourquoi célébrer la Pâque? Qu'est-ce que nous faisons? Ça, c'est justement pour te montrer que non, il y a eu une situation. Ça, c'est pour les enfants d'Israël. Pour nous aussi, toi et moi. Dans ta source là, dans le sang où tu as été tiré, dans la source de ta tribu, de ton peuple, de ta langue, de ta nation, il y a des lois qui gèrent, il y a des malédictions, il y a des mauvais sorts.
Mais toi maintenant, qui te dis aujourd'hui chrétien, tu dis mais pourquoi célébrer la Pâque? Pourquoi tu n'as pas cette joie-là? Oh, la joie que nous avons, c'est que l'Éternel a écouté notre pleur. L'Éternel a écouté nos cris. L'Éternel a écouté nos douleurs. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous délivrer. Et à travers ses serviteurs, il a parlé pour que nous aujourd'hui, nous puissions nous réjouir. Nous aujourd'hui, nous pouvons dire, ah, j'étais emprisonné. Ah, j'étais dans la malédiction. Ah, j'étais dans les mauvais sorts. Mais si tu ne connais pas, c'est-à-dire que tu vis dans une prison sans savoir que tu es dans une prison. Frères et sœurs, l'Éternel a répondu à travers Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. Christ qui est notre Pâque, Christ qui est l'agneau. Et là, nous traversons maintenant au deuxième point d'aujourd'hui, qui est Christ l'agneau qui enlève le péché, Christ l'agneau qui enlève la malédiction. Tu sais, quand tu es maudit, quand tu es dans une malédiction, quand tu es dans une souffrance, mais tu essaies de te contenter. Tu te dis non, parce que peut-être je mange. Non, regarde bien ta vie. Ça évolue ou ça avance pour que tu saches que tu es dans une prison ou tu es dans une malédiction. Mais je parle aux chrétiens, car nous sommes dans une période de la célébration, une période de la fête, que de ne plus te voir comme un victime, mais de te voir que tu es un victorieux. C'est-à-dire d'avoir une vision vers la victoire qui nous a été donnée par Christ. Jésus-Christ, notre agneau. Nous allons retourner encore dans l'Exode. Les instructions que Dieu a données à son serviteur Moïse pour qu'il puisse réellement sortir de l'Égypte. Parce que ce n'était pas facile. Ils étaient opprimés. Ils étaient esclaves. Comme toi aujourd'hui, peut-être tu ne sais pas si tu es opprimé, si tu es dans l'esclavagisme ou si tu es dans l'aveuglement. Mais ça, ce sont seulement des signes que je te montre. Que ce qui s'est passé dans les années antérieures avec le peuple israélien se passe encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons besoin de Christ dans notre vie. Écoute dans le livre de Exode 12, comment Dieu donne les instructions de sortir de cette malédiction-là. Parce que tu célèbres la Pâque, mais toi, tu dois savoir que moi, je célèbre ça pourquoi? Parce que je suis sorti de la malédiction. Je suis sorti de l'esclavagisme, le péché, la malédiction, les mauvais sorts, les lois de ta tribu, de ta nation, de ta langue, de ton origine, de ton sang où tu es sorti. Mais il y a eu un remède qui est le sang. À l'époque, c'est le sang de l'agneau. Mais pour nous aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. À l'époque, regarde ce qui s'est passé. Nous partons dans Exode chapitre 12. Nous allons juste lire le verset 12 et 14. Mais toi à la maison, je te conseille de lire tout le verset 12 pour comprendre le remède que Dieu a donné. La révélation que Dieu a donnée à Moïse pour finalement sortir. Exode 12, chapitre 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. J'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur des maisons. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça, c'est Dieu qui a frappé les premiers des Égyptiens. Donc, depuis Pharaon jusqu'aux petits serviteurs égyptiens.
comme eux n'avaient pas la révélation de manger l'agneau et prendre le sang et le couvrir au linteau des maisons. Eux n'avaient pas cette révélation-là. C'est pourquoi ils ont été frappés. Et ça, c'était la Pâque, la première Pâque qui a été célébrée par les Égyptiens. Et par ce sang-là, Dieu les a sauvés. Et n'ont pas eu ce fléau-là des destructeurs. Et Pharaon a finalement lâché. Et aujourd'hui, nous aussi, comme on l'avait dit la fois dernière, sur Révélation, chapitre 5, le verset 9e. Ça, c'est notre dernier verset de notre jour aujourd'hui. Ça, c'est le dernier verset que nous allons partager, où la Bible nous dit Christ, notre agneau, qui a été immolé. Ça, c'est dans Révélation Apocalypse 5, 9. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. C'est toi et moi aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que je célèbre la Pâque parce que je sais que je ne suis plus un victime. Je ne suis plus un esclave, ni des péchés, ni de la malédiction. Ça ne veut pas dire que non, je suis parfait. Non, je tombe comme tout autre homme. Mais je sais des choses. Je me relève. Pourquoi? Par le sang qui m'a été racheté. Ça m'a racheté. Le sang t'a racheté. Et toi, et ta famille. Et moi, et ma famille. De là où je suis né. De l'origine du sang. De l'origine du corps. De l'origine du peuple. De l'origine des lois de ma tribu. Des lois de la nation. De l'un de ces mondes. Frères et sœurs, je veux juste encore t'encourager que nous le faisons en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous souvenons que son sang nous a rachetés. Son sang nous a rendus libres aujourd'hui. Son sang nous donne encore ce courage que tu n'es pas une victime, mais tu es aujourd'hui sur notre chaîne Flash Rema. Et dans quelques jours suivants, nous allons clôturer sur notre volume, toujours sur la saison de la Pâque. Pourquoi nous la célébrons? Nous la célébrons. Pourquoi nous sommes contents? Christ nous a sauvés. Christ nous a rachetés par son sang. Parce que nous étions nés avec le sang d'Adam, qui est un sang coupable, un sang de pécheur, un sang de trahison, un sang maudit. Mais avec le sang de Christ, nous sommes aujourd'hui réellement libres. Ça ne marche pas aujourd'hui, mais je ne pleure pas. Je sais que ça va marcher. Je ne vois pas clair aujourd'hui, je sais que je verrai clair. Pourquoi? Parce que j'ai été racheté pour ne plus être une victime, pour ne plus être un esclave, pour ne plus être indépendant des lois, de la famille, de l'origine où je suis né. C'est pourquoi je célèbre ma Pâque. Christ nous a sauvés. Christ nous a rachetés. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu bénisse ta famille. Une fois de plus, soyez tournés sur notre chaîne Flash Rema. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.